Pasteur Alain, sois béni. Medina, sois béni. Que Dieu bénisse ta vie. Dieu veille sur toi. Et j'espère que tu vas bien. Alors soyez les bienvenus, nous sommes à ciel ouvert matinal, n'est-ce pas, du lundi au vendredi, et c'est un bonheur pour nous de vous recevoir et de prier ensemble, confier notre journée entre les mains de Dieu, qui que tu sois, peu importe ta religion, peu importe ce que tu es, sois la bienvenue sur cette plateforme. Ici, nous ne sommes pas là pour parler mal d'un prêtre, d'un imam, d'un pasteur, ni d'un frère. Non, nous sommes là pour prier, pour rendre gloire à Dieu, pour ses bienfaits dans notre vie et lui confier toutes choses. Parce que la Bible dit, soyez fidèles dans les moindres choses. Souvent, nous pensons que Dieu n'a rien fait pour nous, alors qu'il y a des gens qui meurent chaque jour. Allez voir là où on fait l'autopsie, on découpe des personnes. Et quand vous voyez des personnes qui meurent et qu'on les amène à la mort, comme on les frappe. J'ai eu la grâce d'assister une fois, comment quand tu es mort et que tu es raide, et qu'on t'amène dans une morgue, comment ils ont des bois et qu'ils cassent tes os, comment ils cassent tes os. Et quand tu vois ça, tu comprends que l'homme n'est rien et que l'homme doit être humble, l'homme doit chercher Dieu pendant qu'il est encore vivant. Parce que si tu dois vivre sur cette terre et après ta mort, te chicoter, te frapper avec des bois pour pouvoir te casser tout et tout, et après aller dans le feu de la géhenne, c'est pas la peine. C'est pourquoi nous nous réunissons ici, nous prions les matins pour confier, parce que la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Dans le livre de Proverbes chapitre Psaume 37 et dans le livre de Proverbes 16, 3, la Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Et nous voulons que vos projets réussissent les matins. Nous voulons que vous commenciez avec le Seigneur, parce que même ceux avec qui vous avez certainement terminé la soirée et que vous êtes rentrés chez vous, vous ne savez pas où ces personnes ont dormi et quelles sont leurs intentions pour le lendemain vis-à-vis de vous. Alors c'est mieux de mettre Dieu dans tout ce que vous êtes en train de faire et laisser Dieu travailler, laisser Dieu prendre le contrôle de votre vie, laisser Dieu diriger les choses afin que les choses aillent de mieux en mieux, parce que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que commence la main de Dieu. Et ce matin, nous sommes en train de bénir Dieu. Nous allons bénir Dieu parce que c'est par sa grâce que nous sommes encore en vie, pendant que les gens sont en train de pleurer les morts, pendant que les gens pleurent leurs parents, un ami, un frère, un papa, une maman, un neveu, une nièce. Toi, Dieu t'a fait la grâce, tu vis encore, et si tu vis, n'est-ce pas, c'est la grâce de Dieu, c'est une opportunité et c'est un privilège, et c'est le moment de dire merci à Dieu. Élève la voix, dis-lui simplement merci pour le souffle de vie, d'avoir gardé ton enfant. Il y a des gens qui se sont réveillés, ce gaz a explosé chez eux, il y a des gens qui se sont réveillés, on les a attaqués, d'autres c'est incendie, ça ne va pas, c'est compliqué, c'est une maladie, c'est le coronavirus qui est en train de faire des ravages. Toi, tu es encore en vie, malgré que tu es dans l'atmosphère. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu restaure ta vie. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, s'il te plaît. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci à ton Dieu.
Dis merci au roi. Dis merci pour le psaume de vie. La Bible dit dans le livre de Psaume, n'est-ce pas, chapitre 3, verset 6, je me couche et je m'endors. Yes. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Une chose est de se coucher, une autre chose est de dormir et une autre chose est de se réveiller. Alors le texte dit, je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Psaume chapitre 3, verset 6. Et le psaume chapitre 4, verset 9 dit, je me couche et je m'endors en paix. Car toi, ô Dieu, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est cette sécurité qui fait que ce matin, tu tiens encore debout. Et dans le livre de Job 11, verset 20, la Bible dit, tu te coucheras sans que personne ne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. Quel bonheur d'être encore là ce matin et de, n'est-ce pas, de respirer les frais et de savoir que Dieu t'a fait grâce, de savoir que Dieu t'a aimé dès le commencement et Dieu a aimé tes enfants, Dieu t'a aimé, Dieu a aimé ton mari et ce matin encore, il permet que tu sois encore en vie. Quel bonheur. Alors, c'est le moment de dire merci à Dieu, c'est le moment de l'élever, c'est le moment de le salmodier, c'est le moment de l'exalter, c'est le moment de lui dire merci, de montrer ta gratitude et ta reconnaissance. Nous voulons lui dire merci. Merci notre Dieu, notre roi, notre Seigneur, notre papa, notre rédempteur, celui sur qui nous nous appuyons, celui qui est notre arc-en-ciel, celui qui est l'arbre de vie, celui qui est le pain de vie, celui qui est l'eau de vie, celui qui est le, n'est-ce pas, le médiateur par excellence, le consolateur par excellence, le vainqueur de la mort. Il est merveilleux, il est tout puissant, raison pour laquelle ce matin encore nous sommes là et nous lui disons encore merci. Merci pour tous ses bienfaits, merci parce que il nous a jamais laissé tomber, même quand nous pensons qu'il n'est pas là, il est là. Là même où nous pensons qu'il nous a abandonnés, il est très proche de nous, même que nous le pensions. Pour cela, nous lui disons chaque jour merci. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Merci pour la vie de Raïssa Tabitha, pour la vie de Marie-Yvonne, merci pour la vie d'Elve, n'est-ce pas, de Bélaris Mambo, merci pour la vie du pasteur Alain, merci pour la vie de Moukala, merci pour la vie de Lulu de Castarotte, merci pour la vie de Verena, merci pour la vie de Chantal, merci pour la vie de maman, n'est-ce pas, Freda, merci pour la vie de Nyamke, Mélanie, merci pour la vie, n'est-ce pas, Dieu Tout-Puissant de Yvonne, merci pour sa vie, merci pour la vie de Suzy, merci éternel Dieu Tout-Puissant pour la vie de Pasteur Alain, merci pour la vie de Medina, que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous et que la grâce de Dieu soit sur vous, que vous passiez une journée extraordinaire et une journée excellente sur la coupole du Saint-Esprit et que vous soyez les privilégiés de cette semaine, sinon de cette journée, et que rien ne vous manque, mais que Dieu soit votre priorité. Nous sommes exaucés, nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Cette affaire de coronavirus s'approche au fur et à mesure. 2 cas, n'est-ce pas, ont été détectés au niveau, n'est-ce pas, du Burkina. Et nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu sécurise l'Afrique, que Dieu sécurise l'Italie. Aujourd'hui, les matchs se jouent à huis clos. Un match qui se joue à huis clos, c'est une défaite, c'est comme un jugement. Et donc, nous allons prier pour l'Italie, nous allons prier pour les autres nations, nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu protège nos nations, Dieu protège nos parents, Dieu protège. Hein? Et on nous a dit qu'il y a une église, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de la France, quelque part, qui a été contaminée. C'est pourquoi moi, hier, j'ai annoncé dans l'église qu'on ne se salue plus. On ne se salue plus chez nous. Depuis hier nuit, depuis hier au culte, il n'y a plus de la résolution. On ne se salue plus. Il y a des gens qui aiment trop saluer. C'est bon, gardez votre salutation, tendre les mains. On va se saluer les têtes ou bien on se saluer les pieds. Voilà. Mais ce qui est sûr, bah, frère, shalom, Dieu te bénisse, ça suffit. Voilà. Pour toi-même, ta sécurité, on est obligé de faire ça. Pour la sécurité de ton frère, on est obligé de faire ça. Voilà. On a vu l'autre maladie qui était venue, on ne se saluait pas. Ebola. Donc, nous allons prier. Il ne faut pas penser que c'est mauvais, comment des chrétiens ne vont pas saluer. C'est quand des choses comme ça arrivent, le sage doit prendre des décisions.
Et c'est important. Si tu es un pasteur, tu m'écoutes, c'est pas péché de dire à tes fidèles, compte tenu de ce qui se passe, pour ne pas que... Parce que tous ceux qui rentrent dans l'église, on les maîtrise pas, on ne sait pas d'où ils viennent. Donc c'est bon que chacun se salue à la tête, ou bien de loin. Ah, shalom. Ah, c'est pas aller donner une maladie à quelqu'un. Donc, on n'a qu'à se protéger. Donc là, on ne se salue plus. Chez nous, à l'église glorieuse, il n'y a plus salutation main dans main. On se salue là-bas de loin, shalom, et puis on avance. Voilà, c'est mieux. Donc, quelqu'un peut venir s'introduire, on ne sait jamais. On ne doute pas de la bonne foi, mais ça ne nous empêche pas aussi d'être prudents. Donc, nous allons prier pour l'Italie. Nous allons prier, n'est-ce pas, pour toutes ces nations qui sont en train d'être affaiblies par cette maladie. Voilà, merci. C'est à Mulhouse, merci. En France, merci beaucoup. Là-bas, là, il y avait des Africains qui étaient là-bas, qui sont partis avec ça dans leur pays. On ne peut pas dire les noms ici. Mais ils étaient là-bas, dans cette église-là. Ils sont partis avec ça, au Burkina. Vous comprenez? À Mulhouse, là, ils étaient là-bas. Aujourd'hui, il y a ces 2 cas ou 3 cas là au Burkina. Donc, c'est pas mauvais, on ne va pas se saluer. On va se saluer de loin ou bien avec les pieds. C'est tout. Merci beaucoup, Lulu de Casse. Voilà, Kataro, merci. Donc, prions ensemble, élevons la voix et prions pour que Dieu protège l'Italie. Parce qu'on a comme l'impression que maintenant en Italie, c'est né. Nous refusons ça. Nous voulons que Dieu protège la Chine. Ce sont des êtres humains, ce sont nos frères aussi. Que Dieu protège la Chine, que Dieu protège l'Italie, le Burkina, cette église évangélique, Mulhouse ou bien quoi. Si on avait dit, ne vous saluez pas, ils allaient dire non, c'est péché. Tout le monde est contaminé là-bas. Il y a des Africains qui étaient là-bas, ils ont pris ça pour aller au Burkina. Vous voyez? Donc chez nous, à l'église, on ne se salue plus. C'est moi, je suis le pasteur. J'ai décidé qu'à l'église, chez nous, on ne se salue plus, on ne se tend pas la main. On peut se saluer de loin, on peut se saluer même avec la tête, on peut se saluer de loin, quoi, comme ça, voilà, ou bien les pieds. Mais on ne se tend plus la main. C'est pas péché. Donc là, si tu es pasteur que tu m'écoutes, vaut mieux protéger le peuple de Dieu, vaut mieux être vigilant. C'est pas péché. Donc prions, élevons la voix, prions pour toutes ces nations qui sont en train d'être affaiblies par cette maladie de coronavirus, n'est-ce pas? Toutes les maladies sont sur la terre. Là, toi, c'est virus-là qui est à côté même. Corona, puis il y a virus à côté là. Prions pour que Dieu protège ses enfants, que Dieu protège l'Italie, que Dieu protège toutes ces nations. Prions ensemble. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te confier nos nations, nous voulons te confier l'église, cette église de Mulhouse qui a été contaminée. Nous plaidons ta compassion et ta grâce, ta miséricorde, afin que personne, Seigneur, cette journée jusqu'à la fin ne meure par cette maladie. Au nom de Jésus, protège tes enfants. Et nous mettons hors d'état de lieu cette maladie au nom de Jésus. Protège Pasteur Alain qui est en Italie. Protège sa femme, ses enfants. Protège Popolaï. Protège tous les frères, les sœurs. Seigneur, protège-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous protège, que Dieu veille sur vous. Que le Seigneur vous protège, que la grâce de Dieu soit sur vous. Oui, que Dieu vous protège. Prions ensemble pour l'Italie, prions ensemble pour les frères, prions ensemble.
Voilà, prions ensemble pour l'Italie, prions ensemble pour le Canada, prions ensemble. Il y a les pays là, même là, et même la coronavirus, mais c'est qu'il ne peut pas rentrer là-bas. Il ne peut pas rentrer aux États-Unis comme ça, il ne peut pas rentrer, n'est-ce pas, en Russie. Les deux pays là, on dirait coronavirus a peur, mais les autres pays là, et là-bas, ils sont exposés. Donc Dieu protège ces nations-là, que Dieu protège ces nations-là. Ok, prions pour l'Italie, que la main de Dieu, lui qui est le réparateur des brèches, lui qui est le médecin par excellence, qui aide ces nations à être debout, à être restaurées, et que cette maladie soit chassée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette maladie soit chassée, et que nos frères et sœurs retrouvent cette belle santé, cette bonne santé. Voilà, donc voilà un peu ce que nous avons dit, que Dieu protège. Oui, s'il est déjà en Afrique, il faut que... Ah, il est en Amérique aussi, d'accord. Donc Dieu protège le monde entier. Que Dieu protège le monde entier. Et souvent, le mal que vous voulez faire à certaines personnes, là, ça peut se retourner contre vous. Peut-être que vous avez fait ça petit, il ne faut pas... Mais de toute façon, c'est en train de l'ampleur que c'est en train de prendre là. Il n'y a pas à faire des ethnies dedans, il n'y a pas à faire des nationalités dedans. Où ça passe, ça fait des dégâts. Donc nous sommes obligés de prier, n'est-ce pas? Si c'est une maladie qui est venue par les hommes, ils vont assumer avec Dieu. Mais nous, notre rôle, c'est de prier pour que toutes ces personnes-là qui doivent être infectées, des personnes qui doivent, n'est-ce pas, certainement, ou qui sont déjà infectées, que Dieu les protège. Ah, protège ces enfants de l'église de Mulhouse. Plus de 100 000. Donc, en tout cas, il faut que Dieu protège ces personnes. Mulhouse, là. C'est là-bas que ceux qui de Burkina, là. Là-bas, on sait maintenant c'est quel groupe. On les connaît, mais on ne peut pas dire les noms sur Internet. On prie pour que ça soit vite neutralisé, pour ne pas que ça se passe. Mais en tout cas, que Dieu protège le Burkina, que Dieu protège l'Afrique, que Dieu protège l'Italie, que Dieu protège, n'est-ce pas, le Sénégal, que Dieu protège toutes nos nations et que coronavirus soit chassé dans ces nations et qu'on trouve vite les remèdes pour soigner les enfants de Dieu. Et que cette église, n'est-ce pas, à Mulhouse, qui a été infectée, affectée, que Dieu vraiment intervienne, n'est-ce pas? Donc, on ne salue plus dans les églises. Voilà. On ne salue plus les Africains qui étaient à Mulhouse, qui ont pris pour aller au Burkina. Dieu merci, ils ont été vite vus. On les a mis en quarantaine, ils vont les soigner. Mais dans les églises, là, les pasteurs, là, arrêtez, dites aux fidèles, là, n'ont qu'à se saluer de loin, par mesure de sécurité, par sagesse. Voilà, ou bien vous saluez avec les pieds. Mais sinon, là, voilà. Pas péché. Moi, j'ai annoncé ça hier soir, au cul du soir. Il n'y a plus à faire de saluer. Il y a des gens qui veulent te faire accoulade, là. Habille de loin. C'est mieux comme ça. Donc, voilà un peu. Nous allons prier cette fois-ci. Nous sommes exaucés d'ailleurs au nom de Jésus. Nous allons prier pour ceux qui ne travaillent pas. C'est un sujet vraiment important. Je veux que tu prennes ça à cœur. Celui qui ne travaille pas ne peut pas manger.
Et celui qui ne travaille pas n'a pas de dignité, n'a plus de personnalité. Et celui qui travaille aussi, qui n'arrive pas à réaliser, devient esclave de son propre travail. Alors nous allons prier pour nos frères et sœurs qui ne travaillent pas, que le Seigneur, surtout avec cette histoire, ce n'est pas facile même de trouver du travail, mais Dieu est fidèle. Que Dieu ouvre les portes du travail à chacun de nos frères et sœurs, de nos amis. Que Dieu ouvre les portes du travail. 2, que ceux qui travaillent puissent réaliser. Que Dieu nous aide pour nous qui travaillons à réaliser. Pour ceux qui ne travaillent pas, que Dieu leur donne un boulot. On ne travaille pas pour s'habiller. On travaille pour réaliser sa vie, pour construire sa vie. Et il n'est pas bon que l'on vive sur la terre sans travailler. C'est pourquoi nous prions ensemble. Seigneur éternel Dieu, dans nos églises, beaucoup de chômeurs. Dans nos familles, beaucoup de chômeurs. Nous voulons que toi qui es l'auteur du travail, qui as travaillé 6 jours, et tu n'as fait que te reposer un seul jour. Nous voulons que tu interviennes. Seigneur, ouvre les portes du travail à tes enfants. Et que ceux qui travaillent, tu leur donnes la force et la sagesse de pouvoir réaliser au nom de Jésus. De pouvoir réaliser à partir de leur boulot au nom de Jésus. Donc voilà, l'église à Mulhouse, soutenez les frères de cette église. Si met 10 000 personnes, après met 100 000 personnes, donc on ne sait pas c'est combien. Supposons même qu'ils sont 3 000 personnes. N'est-ce pas? Si 3 000 personnes dans une église à Mulhouse qui sont en France, qui sont infectées. Donc prions et arrêtez de saluer les gens dans les églises. Arrêtez de saluer, de tendre la main. Ce n'est pas péché, c'est une forme de sagesse pour te protéger toi-même. Après, il faut aller prendre cette partie-là pour dire, comme un pasteur peut dire, on ne se salue pas. Vous êtes très fort dans ça. Pour l'instant, compte tenu de cette maladie, la sagesse et la sécurité obligent que même entrer dans les églises, on se nettoie. Voilà. Et même encore même, en plus de se nettoyer, arrêtez de vous tendre les mains, les accolades par-ci, par-là. On sait que vous êtes gentils. On sait que vous aimez vos frères. Voilà, on sait que vous aimez vos frères, que vous aimez Dieu. Ça, on sait. Mais par mesure de sécurité, c'est pas bon de se faire les accolades. Tu vas aller faire, l'autre va éteigner dans ton visage. On va dire maintenant que c'est coronavirus. Maintenant, tu vas dire que c'est sorcellerie. Pour éviter tous ces bavardages-là, arrêtez de vous saluer dans les églises. Arrêtez de vous tendre les mains. Voilà, si l'autre ne comprend pas qu'il est frustré, demain il va comprendre. Mais au moins, toi, tu es en bonne santé. Demain, il va comprendre que Ebola est venu si on ne s'est pas salué. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les salue même avant. Ebola est venu, ça a arrangé. Maintenant, c'est le coronavirus qui est venu, qui est en train de faire des dégâts. La sagesse oblige, enfants de Dieu, peuple de Dieu, de prendre des dispositions. Voilà cette église évangélique au niveau de la France qui a été, n'est-ce pas, contaminée ou infectée ou affectée, comme vous le voulez. Et il y a des Africains. Eux aussi, ils ont pris, ils ont transporté ça comme bagage, sans le savoir. Ils sont partis dans leur pays. Heureusement que Dieu n'a pas voulu. Donc, on les a mis en quarantaine. En Italie, les églises sont fermées. Vous voyez? Les églises sont fermées. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention.
Il faut faire vraiment attention. Il faut être très sage et écouter. Parce qu'on devient la voix qu'on écoute. Il faut que Dieu veille sur toi. Il faut que Dieu t'aide. Église, arrêtez de vous saluer, vous tendre les mains. Mettez les liquides, comment, je ne sais pas comment vous appelez ça, les trucs de liquide là, pour que les gens puissent nettoyer leurs mains à l'entrée des églises. Après le culte se fait, les accolades, tout ça là, c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Maintenant, si quelqu'un ne comprend pas qu'il va prendre ça, enlever la partie pour dire on ne se salue pas, pour aller gâter mon nom, j'assume. Voilà. Mais évitez ça. Voilà, Nana, tu es mêlé depuis ta position, tu es salué, que le sang de Jésus te couvre et que la main de Dieu soit sur toi. Gel hydroalcoolique, voilà. En tout cas, les gels, il faut nettoyer bien sa main, voilà. Elle dit même dans les mosquées. Bon, comme je ne connais pas les histoires des mosquées, moi je suis pasteur, donc moi pour l'instant je parle. Mais en tout cas dans les mosquées, il y a des rassemblements là-bas d'hommes, donc il faut faire attention. C'est très important dans les endroits, il faut vraiment faire attention. Mais je parle plus de, voilà, parce que ça je connais. Nous les églises, je suis pasteur, ça je connais, mais les églises, les mosquées, tout ça c'est des frères. Donc prenez des dispositions, on ne sait jamais. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous venons de prier pour tous ceux qui ne travaillent pas et pour ceux qui travaillent, qui n'arrivent pas à réaliser. Nous allons faire la dernière prière. Nous allons passer à la parole de Dieu. Et la dernière prière, c'est de prier, n'est-ce pas, pour toutes les femmes enceintes et celles qui n'enfantent pas. Nous prions pour les femmes enceintes et pour celles qui n'enfantent pas. Afin que celles qui sont enceintes, quand nous prions pour elles, Dieu se souvienne de celles qui n'enfantent pas. Et quand je parle, n'est-ce pas, des femmes qui n'enfantent pas, il y a des hommes aussi qui n'engendrent pas. Pourquoi on va nous faire croire que c'est les femmes seulement qui sont stériles? Il y a des hommes qui sont stériles puissance 1000 là. Et donc, il faut la grâce de Dieu. Et pendant que nous sommes en train de prier pour les femmes enceintes, pour qu'elles accouchent dans de bonnes conditions, il est important pour nous de prier pour nos mamans aussi, pour nos filles qui n'enfantent pas, qui sont dans une situation, n'est-ce pas, c'est pas, en tout cas inconfortable, et des hommes qui sont dans une situation d'infertilité. Il faut que Dieu touche les reins. Les femmes enfantent, les hommes engendrent. Il faut que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu véritable, celui qui est la vie éternelle, le Dieu sacré, touche nos mamans qui sont enceintes afin que lui, le médecin par excellence, elle puisse accoucher dans de bonnes conditions et surtout que celles qui n'enfantent pas, c'est pas facile pour une femme de voir les autres bébés et de la voir, elle n'enfante pas. Vraiment, c'est pas du tout facile. En tout cas, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Et Suzuki, il y a vraiment longtemps, Dieu bénisse ta vie. Donc voilà un peu, il faut prier. Prions ensemble pour toutes les femmes enceintes et en même temps prier pour les femmes qui n'enfantent pas et les hommes qui n'engendrent pas. Et il faut que Dieu nous fasse grâce ce matin pour qu'une femme, une maman, une soeur, une petite soeur, une grande soeur, une fille puisse enfanter. C'est très important. C'est très important parce qu'en Afrique ici, dès qu'il y a un couple, on dit c'est la femme là qui ne fait pas enfant. Et si ça nécessite d'aller à l'hôpital pour faire des examens, allez faire. C'est pas sorcellerie, c'est pas une affaire de ça, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Allez à l'hôpital, allez faire des examens, au moins on a les examens et on peut se permettre maintenant de se baser sur vos examens pour aussi orienter les prières. Donc souvent vous êtes tellement spirituel que la spiritualité elle-même que souvent ça nous fatigue. Si tu vois que tu n'as pas de truc, va à l'hôpital. S'il y a des choses, maintenant, l'hôpital dit qu'il n'y a rien à faire. Là, maintenant, on rentre en action dans la prière, plaider la grâce de Dieu. Je veux que Dieu se souvienne de toutes ces femmes qui sont enceintes afin qu'elles accouchent dans de bonnes conditions, qu'elles ne meurent pas à l'accouchement. N'est-ce pas? Que n'est-ce pas, comment vous appelez ça? Comment je peux oublier ce truc-là?
que le cordon ne prenne pas la tête de l'enfant, comme souvent on nous dit, mais que l'enfant soit en bonne santé, que les enfants soient en bonne santé et que les parents, n'est-ce pas, puissent enfanter et que les parents aient les moyens pour s'occuper de leurs enfants. Et là, nous prions maintenant que Dieu donne des enfants à tous les couples, ceux qui sont couplés, qui ont besoin d'enfants, que le Seigneur leur fasse grâce. Que le Seigneur leur fasse grâce. Je parle à vos entrailles. Je parle à vos reins. Qu'il y ait miracle. Qu'il y ait miracle. Merci pour le cordon ombilical. Je ne sais pas comment il peut oublier ça. N'est-ce pas que le cordon ne cache pas le cou de l'enfant. Que l'enfant n'ait pas de problème et que l'enfant vienne en bonne santé. Que l'enfant vienne en bonne santé. Toutes celles qui sont dans les cerclages, tout, que Dieu intervienne et que tout se passe bien. Nous prions pour nos mamans enceintes, pour nos épouses, nous prions pour nos filles, afin que tout se passe bien et que la grossesse ne soit pas une grossesse à risque et que l'enfant ne vienne pas pour être un fardeau, que l'enfant ne vienne pas pour être un jugement, mais bien au contraire une bénédiction, une grâce, une opportunité. Il y a des enfants quand ils naissent même là, toi-même tu regrettes d'avoir accouché. Il y a des enfants même quand ils naissent même là et ils vivent et puis les parents meurent. Nous ne voulons pas de ces enfants là. Nous voulons des enfants qui quand ils arrivent, quand l'enfant arrive, le papa travaille et puis il trouve travail. Maman avait des problèmes mais quand il arrive là, il vient avec le bonheur, il vient avec la grâce, il vient avec quelque chose de bon. Les Moïse là, et quand ils sont nés là, on a payé les parents. On veut les bons enfants, on veut pas les enfants qui vont naître et puis en même temps ils vont venir être problème. Dès qu'ils naissent en même temps, sa maman meurt à l'hôpital ou bien son papa est renvoyé. Ça c'est les enfants sans destinée, les mauvais enfants là. Nous voulons que toutes celles qui vont accoucher, Dieu est bon, que vous ayez des bons enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons que Dieu vous donne de bons enfants. Nous voulons que Dieu vous donne de bons enfants et que les enfants naissent dans de bonnes conditions. Et que celles qui n'ont pas d'enfants, que Dieu, par ma voix ce matin, se souvienne de vos entrailles, Jesus, et que vous recevez le miracle maintenant au nom de Jésus. Si tu es un homme, que tu as un souci, que Dieu, par ma voix ce matin, visite, n'est-ce pas, tes reins, visite tout ce qui est sémence et que tout se passe bien pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Dieu nous bénisse. Nos mamans vont enfanter. Nos papas seront en bonne santé pour faire plaisir à nos mamans, à leurs femmes. Voilà, que Dieu bénisse vos vies, que Dieu bénisse chacun de nous et que rien ne vous manque. Voilà, nous allons passer maintenant à la parole de Dieu. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons passer à la parole de Dieu. Laissez-moi, excusez-moi, je vais choisir une Bible. Voilà. Nous allons aller à la parole de Dieu. J'ai besoin juste du thème et où nous sommes arrivés. Et nous continuons. Le thème, c'est quoi? Et qu'est-ce que nous avons vu depuis avant-hier jusqu'à hier? Top, c'est parti. Que Dieu vous bénisse, les frères et sœurs. Nous sommes tellement les personnes et Simo, depuis Abidjan, sois salué. Depuis ta position aussi, que Dieu veille sur toi. Ok, donc donnez-moi le thème et où nous sommes arrivés. On va un peu vite, voilà.
Ok. Ok. Oui. Brosser un peu, je vois. Raïssa, toi tu as bossé. Maintenant, les lots là, c'est quoi? Il faut ajouter. Donc voilà, ici, chers frères et sœurs, n'est-ce pas, nous sommes à ciel ouvert matinal. Et ici, nous nous réunissons tous les lundis jusqu'au vendredi. Et nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour recommander notre vie, notre, n'est-ce pas? Si vous avez des sujets de prière, si vous avez quelques soucis que vous pensez que nous puissions ou nous pouvons être utiles, veuillez nous écrire en inbox. Voilà, nous avons aussi le réseau, n'est-ce pas? Ah, ok, d'accord. Donc, depuis le Maroc, que Dieu veille sur toi. Donc, voilà un peu. Si vous avez des sujets de prière, vous écrivez en inbox et nous allons faire nous allons prendre la peine, n'est-ce pas, de déballer ces sujets et de prier aussi pour vous. Tel est notre rôle. Voilà, nous ne sommes pas venus ici pour juger quelqu'un, nous sommes venus pour prier, nous sommes venus pour crier à Dieu et recommander nos vies entre les mains du Seigneur. Donc, si vous avez des sujets de prière, n'est-ce pas, vous nous écrivez, et si vous avez des anniversaires, vous nous les faites parvenir au niveau d'une box et à partir de là, nous allons le faire. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire du lundi au vendredi. Nous sommes là, silence, allons à l'essentiel, laissons les futilités. Dieu travaille, que Dieu travaille dans ta vie ce matin, n'est-ce pas? Que Dieu travaille dans ta vie, Simo, que Dieu travaille dans ta vie, Raïssa. Je pense que c'est Raïssa seul avec Verena, n'est-ce pas? Marie-Yvonne, il la voit pas trop. Et puis Gladys qui répondait. Voilà, je vois. Ah, tout le monde. Ok. Thank you. God bless you. Donc voilà, nous sommes en train de suivre un enseignement. Les personnes, voilà. C'est maintenant, je te sens Daniel Nieto. C'est maintenant que je te sens. Donc, voilà, c'est le mot que je cherchais, les Dalila et les Dali Oblé. Voilà. Merci. Raïssa, elle n'a pas mis ça donc. Les Dalila et les Dali Oblé. Ici, que Dieu illumine nos cœurs, que Dieu illumine nos yeux et l'esprit, n'est-ce pas, les yeux de notre esprit et nos cœurs pour, n'est-ce pas, que enfin nous puissions voir clair pour ne pas être influencés ou manipulés par ces personnes. Pour que ces personnes ne nous manipulent pas par leur comportement, par leur attitude, par le fait de se faire passer pour la victime. Il faut faire attention. Donc voilà un peu cette affaire de Dali Oblé et de sa cousine Dalila et de leur neveu Lot. Donc nous avons un groupe de personnes qu'on peut appeler Dali Oblé et Dalila. Ceux-là, ce sont des types de personnes qui vous amènent toujours dans la distraction, dans le but de vous éloigner de la lumière de Dieu, de la présence de Dieu, n'est-ce pas? Ces personnes sont des personnes très dangereuses et elles n'apparaissent qu'au moment où vous prenez la décision de servir votre Dieu, de vous consacrer à la lecture biblique, de vous consacrer, n'est-ce pas, à la prière. Ces personnes surgissent. On ne sait d'où, et quand ces personnes arrivent, elles arrivent dans l'intention de vous déstabiliser, elles arrivent dans l'intention, n'est-ce pas, de pouvoir vous désorienter, vous affaiblir, n'est-ce pas, par leur manière d'agir. Et chaque fois qu'elles viendront dans vos vies, elles viendront avec la ruse, elles viendront, n'est-ce pas, parce que, quand vous voyez bien, Delilah ici, quand vous lisez bien la Bible, avait penser à elles, ses intérêts, et pour leur intérêt personnel, elles sont capables de bousiller votre vie. Pour leur intérêt personnel, elles sont capables de vous éloigner, n'est-ce pas, de la présence de Dieu, alors que vous savez que pour qu'un chrétien soit
mort spirituellement, c'est simple, c'est de tout faire pour l'éloigner de la présence de son Père, donc la présence de son Dieu. C'est comme un poisson. Quand vous voulez faire du mal au poisson, c'est de le sortir de son milieu et l'enlever de l'eau pour l'envoyer sur terre, vous l'avez déjà tué. Et c'est pareil pour un arbre, n'est-ce pas? Quand vous voulez faire du mal à l'arbre, c'est de déconnecter l'arbre au sol. Et donc chacun a son environnement. Et l'environnement où nous pourrions être encore plus agréables, nous pourrions être encore, n'est-ce pas, plus merveilleux et plus heureux, c'est l'environnement de notre Dieu. C'est l'environnement où se trouve notre Christ, notre Seigneur et Rédempteur. C'est là où se trouve Dieu lui-même. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est important de savoir ce matin que Delilah fait son apparition dans nos vies, dans nos ministères, dans nos activités, pour pouvoir nous désorienter, là où nous prenons de bonnes décisions et que nous disons que à partir d'aujourd'hui, je vais lire la Bible, à partir d'aujourd'hui, je renonce à ceci, je renonce à cela, et que maintenant je vais lire la Bible, je vais aller à l'église, je décide de ne plus faire ce que j'avais l'habitude de faire, parce que quand on parle de la repentance, il y a aussi réparation. Je me repens de ne plus sortir avec mari de quelqu'un. Ça veut dire que quand je finis de faire cette repentance, je coupe avec cette personne, j'efface même son numéro parce que ne donnons pas accès au diable. Donc voilà un peu ce que je veux dire par rapport à Delilah qui est, n'est-ce pas, Delilah qui est très dangereuse, Delilah qui est, n'est-ce pas, un instrument de destruction pour la relation entre l'enfant de Dieu et son Dieu. Donc Delilah tue la consécration. Delilah vient pour nous éloigner de la présence de Dieu. Des bonnes résolutions que souvent nous prenons. Et quand Delilah arrive, nous ne pouvons plus, n'est-ce pas, prendre ces décisions. C'est pourquoi si quelqu'un m'entend, si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire, ma prière ici, que Dieu fasse en sorte, n'est-ce pas, que Dieu fasse en sorte que chacun de nous ici présents, nous puissions, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous puissions faire quelque chose d'extraordinaire. Et la chose extraordinaire que nous pourrions le faire, c'est simplement nous lever et dire non à Delilah. Et dire non à Delilah en nous appuyant sur la grâce de Dieu. Voilà. Donc, j'attire l'attention de quelqu'un. J'attire l'attention d'un frère. J'attire l'attention d'une sœur. J'attire l'attention, n'est-ce pas? Parce que souvent, quelqu'un va dire non, je veux dire à quelqu'un que dans la repentance, on ne se justifie pas. Oh non, comme mon mari ne me donnait pas l'argent, c'est pourquoi je l'ai trompé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, faisons un peu attention. Faisons beaucoup attention. Je ne vois plus vos commentaires, donc si quelqu'un m'entend. Voilà. Ok, là maintenant ça va. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Delilah, sa présence est inutile dans notre vie et ça vient bousiller notre relation avec Dieu. Après Delilah, nous avons l'autre, n'est-ce pas? L'autre qui est supposé être un parent, l'autre qui est supposé être un frère, l'autre qui est supposé être un ami, un collègue. Mais le problème, c'est que quand l'autre est dans notre vie, l'autre est un problème. L'autre, c'est ce type de personnes qui ne font que attirer des problèmes. Plus tu les aides, plus tu vas de problème en problème. N'est-ce pas? Parce que l'autre ne devait pas être introduit. Mais par force compassion ou par amour, nous l'avons introduit. Parce que nous disons que, mais où il va rester? Mais où elle va rester, ma soeur? S'il y a l'autre garçon, c'est qu'il y a Lolita, femme. S'il y a l'autre garçon, c'est qu'il y a Lolita femme. Et Lolita ici, elle est dangereuse. Tu te dis que c'est ta nièce, tu veux la mettre, Lolita, tu veux la mettre dans ton foyer. Mais or, quand Lolita entre dans le foyer comme ça, elle peut coucher avec ton mari. Tu as pitié de l'autre, tu as pitié de Lolita. Mais Lolita est dangereuse.
Lolita, tu l'as prise parce que sa maman est morte, parce qu'elle ne va pas à l'école. Tu ne peux pas voir les enfants comme ça. Et tu as introduit Lolita. Mais Lolita est un danger permanent. Lolita, lorsqu'elle est là, rien ne marche. Lolita est l'incarnation, entre guillemets, de la sorcellerie. L'autre était avec Abraham, rien n'allait, Dieu ne lui parlait plus. Abraham a pris la résolution de se séparer de lui. Parce qu'au départ, Dieu lui a dit, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ton pays, ta patrie, ta parenté. Mais il a certainement laissé les émotions. Il a voulu être humain, alors que c'est Dieu qui a parlé. Dieu a dit, laisse ça et va dans le pays où je te montrerai. Laisse ton affaire de famille là. Après, il a soulevé, n'est-ce pas, Lot ou Lolita, et ils sont partis. C'est dans ce fait de soulever Lolita. Maintenant, Lolita ou Lot a commencé à être puissant. Et dans cette puissance-là, les serviteurs ont commencé maintenant à se battre. Les serviteurs ont commencé à se marcher là-dessus. Sagesse oblige. Dieu maintenant, Abraham va dire, mon petit, si tu vas à gauche, je vais à droite, ainsi de suite. Donc ce sont des personnes, lorsqu'elles sont dans ta vie, tu as comme l'impression qu'il y a un voile. Tu as comme l'impression qu'il y a un voile dans ta vie, rien ne réussit, rien ne te réussit, les opportunités deviennent un jugement même pour toi. Parce que tu as introduit Lolita dans le lit, parce que tu as introduit l'autre dans les affaires. Tu l'as introduit par pitié parce que c'est mon ami d'enfance, parce que non, c'est ma cousine, parce que non, on est dans la même église, parce que non. Non, un enfant de Dieu n'agit pas avec le cœur, mais il agit selon le Saint-Esprit. Il agit, c'est lui qui est notre consolateur. Si tu comprends pas quelque chose, va dans la présence de Dieu, va prier, ou si tu as un guide spirituel, va le voir pour qu'il puisse t'orienter. Et donc, Lot et Lolita sont des personnes, n'est-ce pas, ce type de personnes qui n'a fait que attirer des problèmes, les problèmes. Chaque fois que tu es avec ces personnes, les problèmes ne finissent pas. Les problèmes, tu règles un problème ici, il y a un autre qui vient ici. Tu ne comprends pas, tu as l'impression même que c'est toi-même, comme souvent les gens aiment dire, c'est toi-même. Tu as comme l'impression que c'est toi qui as tué même Jésus. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Lolita et son frère Lot sont un problème pour nous. Troisième personne qu'il faut éviter. Troisième personne à éviter. Les amis, nous allons lire dans le livre de 1 roi chapitre 13, verset 11 à 19. Un roi. Bonne arrivée la belle Josiane, que Dieu te bénisse. 1 roi chapitre 13, verset 11. Si pasteur Alain là, il va nous aider, hein, n'est-ce pas? Un roi, chapitre 13. Un roi, chapitre 13. Quelqu'un a-t-il trouvé un roi, chapitre 13, verset 11? Je fais la lecture, j'ai trouvé. Suivez très bien. Chapitre 13, verset 11. Oh, il y avait un vieux prophète. Un vieux prophète, suivez très bien, qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il eut fait le récit à leur père, il lui dit, par quel chemin s'en est allé? Ses fils avaient vu par quel
chemin s'en était allé l'homme de Dieu, qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez mon âne. Il lui scellait l'âne et il monta dessus. Il alla auprès de l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu? Ça dit qu'il n'a même pas de discernement. S'il avait le discernement, d'abord il allait savoir que c'est lui. Es-tu l'homme de Dieu? Et il le trouva assis sur un térébinthe et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, suivez bien. Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne boirai point de l'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas de ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Suivez bien. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète. En fait, quoi est ça? Comme toi, pas comme moi. Et un ange, l'autre c'est Dieu qui lui a parlé. Le jeune prophète là, c'est Dieu qui lui a parlé. L'autre lui dit c'est ange. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison. Il mentait. Un prophète mytho, un vieux père menteur, voilà. Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. On met ça en bas, mais on dit il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Quelque temps après, le jeune prophète va mourir. Suivez-moi bien. Si vous êtes pasteur, asseyez-vous bien, on va parler. Troisième personne a beaucoup évité dans sa vie. Pasteur Alain, il ne sait pas s'il est là, on allait beaucoup lire ce matin. Mais c'est le vieux prophète. Le vieux prophète est ce type de personne qui te donne que de mauvais conseils, qui joue sur son ancienneté, et comme il a échoué dans sa vie, comme elle a échoué dans sa vie, elle ne veut pas te voir réussir, parce que si toi tu réussis, c'est comme lui il a échoué. Et de toute façon il a échoué là, il faut que toi aussi tu échoues. Toi tu es quitté où même, et puis tu viens d'arriver un enfant comme toi, tu vas le dépasser. Il se sent menacé. Sinon, voilà quelqu'un qui dit Dieu lui a dit de ne pas manger ni boire. Dieu l'a utilisé pour faire un miracle, sinon des miracles dans la ville. Les enfants du vieux prophète sont allés dire à leur papa, ah, André, ton temps est passé. Hein? Il y a un jeune qui est arrivé là, ah, mais il est dangereux. Mais il fait, Dieu l'utilise. Mais il a dit qu'il ne mange pas dans cette ville parce que Dieu lui aurait dit. Tellement les enfants ont parlé, le papa s'est senti, entre guillemets, frustré. Il s'est senti frustré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il scelle son âne, il monte, il va vers le petit prophète, il parle avec lui, et puis le petit prophète à qui Dieu a parlé là,
il arrive à convaincre le petit prophète pour dire, un ange de Dieu m'est apparu. Je me suis posé la question, mais l'ange de Dieu qui t'est apparu là, le petit prophète à qui Dieu a parlé là, quand l'ange de Dieu t'a parlé là, est-ce que le petit prophète là a eu le discernement pour examiner, pour discerner, pour prier? Dès que le gars lui a dit, je suis le vieux prophète de la ville, ça me fait 40 ans dans le ministère, ça me fait 60 ans dans le ministère. Donc mon petit, il faut que tu manges. Dieu t'a utilisé. Je reconnais l'Esprit de Dieu sur toi. Mais là, il faut que tu manges parce que ton corps va s'affaiblir. Et l'enfant avait faim. Il était assis vers l'éternel. La Bible dit qu'il avait faim. Et le vieux prophète va se laisser utiliser par le diable. Je dis, celui qui est disposé, le diable l'utilise pour agir. Le diable s'en fout de ton titre. Le diable s'en fout de ton titre. Le diable s'en fout de ton ancienneté. Le diable. Vous comprenez? Le vieux prophète a commencé à marmailler, comme l'autre le dit, le petit. Il a commencé à le trafiquer. Avec son âge, il y a des gens qui sont arrivés même dans le fait de Dieu. Ils ont 50 ans, 60 ans. C'est nos fils spirituels. Mais ils prennent les cheveux blancs pour nous trafiquer. Ils viennent d'arriver, mais ils nous trafiquent avec leur âge. Ils n'ont même pas 20 ans. Je dis bien 20 ans de ministère, non pas. Mais ils nous trafiquent. Alors le vieux prophète, voilà, comme tu es en train de mettre, c'est bien. Il faut me mettre rapidement Galates chapitre 1, Galates chapitre 1, verset 7 à 9. Bonne arrivée, Mélin. Même moi, Pasteur Alain, Galates chapitre 1, verset 7 à 9. Et il y a des personnes comme ça, souvent dans les structures. Il est assis là, il a les cheveux blancs, il est dans la société de Mélin. C'est un vieux qui est là. Et ça dit qu'il a échoué. Mais quand il voit que le petit est en train de monter comme ça là, comment faire pour le casser? Parce que il aurait souhaité que ça soit son enfant qui soit à ta place. Il aurait souhaité que ça soit lui-même. Et il voit que toi tu es petit, tu es arrivé, tu es en train de faire des merveilles, ça ne l'arrange pas. Et donc le vieux prophète qui était le prophète de la ville, qu'est-ce qu'il va faire? Quand ses enfants sont allés lui dire, ah papa, il y a un petit qui est arrivé là, ouais, Dieu l'utilise. Le papa s'est senti en danger sur son territoire. Alors que ce que nous faisons là, on ne fait pas de la concurrence. Parce que si quelqu'un me tue là, c'est qui à moi, il ne va pas prendre. On fait peut-être de la bonne concurrence constructive. Si je peux m'exprimer ainsi. Mais la concurrence destructive, la concurrence pour se faire du mal là, c'est inutile. Le vieux prophète, ce sont ces personnes-là, n'est-ce pas, qui te donnent que de mauvais conseils. Ce type de personnes-là, la plupart, n'est-ce pas, sont des frères en Christ, des sœurs en Christ, des gradés, des personnes, n'est-ce pas, dans la foi, des serviteurs de Dieu, de tout bord, et qui arrivent, qui prennent les exploits passés, qui n'ont rien produit, pour venir embrouiller les nouveaux appelés, les nouveaux serviteurs de Dieu, pour, n'est-ce pas, même dans le travail. Nous sommes là il y a longtemps. Pourtant, il n'a rien réalisé. Il n'a rien réalisé, mais il se dit que s'il fait ça là, attends, je vois non pas qu'il y ait un autre évangile, mais les gens qui vous troublent et qui renversent l'évangile de Christ. Les gens qui vous troublent et qui renversent l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, un ange descendra du ciel, quand même un ange descendra du ciel pour nous annoncer notre évangile, nous n'allons pas croire. Le vieux est venu trafiquer le petit avec son âge, avec ses expériences qui n'ont rien produit. Ceux-là, ils revendiquent leur ancienneté. Nous sommes là il y a longtemps. C'est nous les procureurs. Mon temps, ton temps est passé. Il faut laisser les enfants avoir évolué. C'est nous les procureurs. Malheureusement, leurs conseils n'apportent jamais rien de bon.
Malheureusement, tout ce qu'ils te disent, c'est pour te ramener en arrière. Le vieux prophète a trafiqué le petit. Le vieux prophète a systémé le petit. Parce que si le petit réussit là, Dieu a dit au petit, si tu manges, tu vas mourir. Lui il dit au petit, mon petit, nous on est là il y a longtemps. Tu as faim, mange. Parce que moi aussi, un ange m'a parlé. Mon ami, toi, ange t'a parlé. Moi, c'est Dieu qui m'a parlé. Attendez, je vais prendre Galates. Il dit Galates chapitre 1. Il dit, même si nous-mêmes, c'est-à-dire que moi, même si moi, prophète Dominique, je viens te prêcher un autre évangile, je viens te mentir, il ne faut pas accepter. Si un ange du ciel annonçait un autre évangile, c'est qu'attend de celui que vous avez que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Donc, il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont aucune base. Donc, on peut les trafiquer à tout moment. On peut les trafiquer. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, c'est qu'attend de celui que vous avez entendu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Donc, le vieux prophète qui revendique son ancienneté, n'est-ce pas son expérience, pour te convaincre, il se base sur son expérience, il se base sur certaines choses pour t'influencer. Pasteur, mène-nous rapidement Ézéchiel 11, verset 3. C'est ceux-là qui donnent les mauvais conseils, parce qu'il sait que l'envol que tu as pris là, c'est l'envol de l'aigle, et tu es en train de partir. Si tu réussis, c'est comme si lui, il a échoué. Mais normalement, quand les enfants ont réussi là, il y a des petits que moi j'encadre ici, des pasteurs qui ont 10 ans de ministère, 15 ans, 16 ans, 20 ans, ils sont là, ce sont mes petits, je les encadre. Mais ils font ma fierté. Je vais les tromper, pourquoi? Ils doivent réussir. Là où je ne suis pas arrivé, là, ils doivent dépasser là-bas, ça fait quoi? Mais le vieux prophète n'a pas accepté. Le vieux prophète ne peut pas accepter. Le vieux prophète, c'est ceux-là qui vous donnent des mauvais conseils, qui veut vous voir échouer. Il faut que tu échoues et puis il va dire que tu n'as pas d'expérience. Il faut que tu échoues et puis il va dire que tu n'es pas sage. Sinon, comme un jeune prophète que Dieu utilise comme ça, tu ne vas pas l'encadrer pour faire la joie de l'œuvre de Dieu. Il appelle le petit et puis système le petit. Qu'un ange du Seigneur ne m'a parlé. On a souvent des personnes comme ça, des mauvaises personnes, ce type de personnes-là, n'est-ce pas? Qui sont la plupart des frères et des sœurs dans la foi. Des serviteurs de Dieu. Qui ont fait naufrage dans leur vie. Qui ont échoué dans leur vie. Qui veulent voir les autres aussi échouer. Regardez Ézéchiel chapitre 11, verset 3. Ils disent ce n'est pas pour tout de suite. Ils disent ce n'est pas pour tout de suite. Il y a des personnes, écoutez-moi bien, même quand c'est le temps et que vous voulez construire une maison, vous voulez faire votre ministère, quand c'est le temps que vous voulez faire quelque chose, ils vous font croire que ce n'est pas encore le temps. Ils donnent, n'est-ce pas? Ils donnent que des mauvais conseils. Il dit ce sont eux qui donnent les mauvais conseils. Fils de l'homme, ce sont eux qui donnent des mauvais conseils dans la ville. C'est ceux-là qui donnent des mauvais conseils, n'est-ce pas? Sa version, peut-être, mais dans ma version, on dit, ce sont eux qui donnent des mauvais conseils dans le pays. Il me dit, n'est-ce pas, verset 2, l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont des hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent, verset 2, qui donnent des mauvais conseils. Il dit qu'ils donnent des mauvais conseils dans cette ville. Pardon, va au verset 2 à 3. Il dit, ce sont eux qui donnent des mauvais conseils. Tu veux te marier, il dit, ma fille, nous on est dans la vie il y a longtemps. Tu vois les cheveux blancs ça? Tu vois ça? C'est il y a longtemps.
Tu veux te marier, il voit que tu as te marier pour réussir plus que sa fille. Il ne peut pas accepter. Ta réussite sera pour lui l'échec. C'est comme ça, lui, il voit la vie. Le vieux prophète, des personnes qui donnent de mauvais conseils. Pasteur Alain, pardon, reviens au verset 2 du chapitre 11. Cela donne que de mauvais conseils. Et on a des personnes qui ont fait naufrage dans le ministère. Quand tu entends rendre ton témoin pour dire, ah, Jésus-Christ, pas Christ, dimension, mais Jésus-Christ m'a béni. J'ai croisé quelqu'un, je suis en train de prier pour lui au nom de Jésus. Dieu m'a fait la grâce, j'ai croisé un milliardaire. Dieu m'a fait la grâce, je veux construire un temple. Il dit, oh petit, les temples là. Il dit, écoute, fils de l'homme, l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont des hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent les mauvais conseils dans cette ville. Des gens qui ont fait naufrage dans le ministère. Mais si tu prends les enfants là, tu les as encadrés pour dire ici là, il a échoué, fais attention. Le petit dit que Dieu lui a parlé. Toi tu dis ange t'a parlé. Le petit a été influencé par les années de ministère du vieux prophète. Donc il n'a plus examiné, n'est-ce pas, la prophétie du gars. Il n'a plus consulté Dieu. Combien de personnes qui ont blagué, n'est-ce pas, qui ont pris, n'est-ce pas, leur titre d'ancienneté, qui ont pris, n'est-ce pas, leur titre, n'est-ce pas, la fausse expérience qui n'a jamais rien produit de bon. Vraiment, les conseils là, malgré tout ça là, ça n'a jamais rien produit. Au moment où vous devez prendre de bonnes décisions. Ce sont des personnes qui influencent vos choix. Ce sont des personnes qui influencent négativement vos choix. Qui vous donnent des mauvais conseils. Tu te dis non, tu as un oncle là. En tout cas, ça c'est mon tonton chéri. Tonton chéri, le jour que tu dis qu'il me marier, il dit attends. Attends. Quand tonton chéri regarde là, dans le village, même pour dire dans la famille là, personne ne s'est marié. Si quelqu'un doit se marier, c'est pas toi. Et il te dit attends ma fille. Attends. Ils sont pleins comme ça dans le ministère parce qu'ils ont échoué. Alors, même quand il dit, ah, je veux faire ceci, je sens que je vais faire, il dit non. Voilà le vieux prophète. Dès que tu commences à présenter ton projet, il voit que lui, il a fait 40 ans dans l'église, 40 ans dans le ministère, il n'a jamais pensé à ça et il n'a jamais réussi. Toi, petit, quand tu viens d'arriver là, comment toi, tu peux avoir les pensées comme ça? Il faut qu'il tue ta vision. Il faut qu'il te pousse à l'erreur. Regarde comment le jeune est mort. Et regardez la suite, quand l'enfant va mourir là, regardez la vraie sorcellerie du vieux prophète. Regardez. Regardez la vraie sorcellerie du vieux prophète. La Bible dit, l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et il but de l'eau dans sa maison. Regardez la suite. Comme ils étaient à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. C'est maintenant que Dieu parle au vieux prophète à cause de l'enfant. Dieu lui parle maintenant. Quand il a dit qu'on lui avait parlé, il mentait. Il a trafiqué le petit pour dire un ange. Toi, ange t'a parlé, moi Dieu m'a parlé, toi tu as venu me trafiquer. Regarde maintenant, parce que l'enfant a mangé maintenant la nourriture, parce que l'enfant a désobéi à Dieu par le mauvais conseil du vieux prophète. Regardez maintenant, ils sont à table et puis Dieu maintenant va parler au vieux prophète maintenant à cause de l'enfant qui a désobéi. Il dit, comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. C'est maintenant il va gagner son ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre que tu m'as, à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Écoutez bien. Parce que tu t'es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, ni retourne, tu n'y mangeras point, et tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre, écoutez bien, ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Et quand le prophète qui avait ramené
qui avait ramené eut mangé du pain et qu'il avait bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. Il a fini de le gâter. Il a fini de pousser l'enfant à l'erreur. Il a fini d'enlever l'enfant dans la consécration. Il a fini de pousser l'enfant à désobéir à Dieu. Et il prophétise maintenant contre l'enfant pour dire, mon petit, tu aurais dû obéir à la voix de Dieu. Toi, tu n'as pas dit que c'est Dieu qui t'a parlé. Toi, tu n'as pas dit que c'est un ange de Dieu qui t'a parlé. Il était jaloux du petit. Mais il vient. Et quand le prophète avait ramené, maintenant, l'homme de Dieu s'en alla et fut rencontré en chemin, dans le chemin, par un lion qui le tua. Son cadavre était tendu sur le chemin. Écoutez bien, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici les gens qui passaient vinrent le cadavre tendu dans le chemin et le lion se tenait à côté du cadavre et il en parlait à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu eut appris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion. Il a poussé l'enfant à pécher. Il a poussé l'enfant à désobéir à l'ordre de Dieu. Et maintenant, l'enfant est en train de manger la nourriture que Dieu lui avait défendue. Maintenant, lui, Dieu l'utilise pour prophétiser contre l'enfant. Et l'enfant est mort maintenant. Il prophétise, il dit, tu as désobéi, tu as été rebelle à la voix de Dieu. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Il ne veut pas voir cet enfant-là réussir. On a souvent des grandes sœurs dans nos familles qui jouent le rôle du vieux prophète. Comme elle est grande sœur et que depuis elle est là, elle a mis produit quand son vieil devenu noir, ses doigts sont devenus noirs, elle est en train de vieillir. La petite fille qu'elle a lavée, qui est sa propre petite sœur qu'elle a lavée, est en train de réussir. Il faut qu'elle gâte la petite. Il faut qu'elle gâte la petite. Il faut qu'elle lui donne de faux conseils. Il faut qu'elle se retourne pour combattre la petite. Sinon, toi, Dieu t'a parlé. Dieu a dit, si tu arrives là-bas, ne mange pas. Le même Dieu qui t'a dit, si tu arrives, ne mange pas, ne bois pas. Il ne peut pas venir te dire, mange maintenant. C'est un autre qui est vieux, qui a raté sa vie, qui a fait un naufrage dans le ministère, qui est capable de venir s'arrêter là, toucher sa barbe pour dire, ici, un papa, je sais de quoi il vous parle. Hey, papa, tu es fatigué, va dormir. Tu es fatigué. Des gens qui ont donné des conseils, eux-mêmes, ils n'ont rien réalisé dans leur vie. Leurs conseils n'ont rien apporté. Malheureusement. Malheureusement. Leurs conseils n'ont jamais rien apporté dans la vie de certaines personnes. Mais au contraire, leurs conseils t'ont fait régresser. Leurs conseils t'ont fait régresser. Ils t'ont jamais aimé. Et le fait que toi, tu aies une voiture, elle se voit dans l'échec. Le fait que toi, tu sois parti en Europe, où tu es en train de te chercher là, elle t'envie et elle t'en veut. Le fait que toi, tu t'habilles bien maintenant là, elle se voit dans l'échec parce qu'elle ne t'a pas vu venir. Le vieux prophète était dans son environnement, il était le patron. Et comme Dieu ne lui parle plus, Dieu vient avec maintenant un jeune prophète pour venir régler ce qu'il y a à régler. Le vieux prophète se sent en danger et alors il trafique le petit. Il endort le petit par de faux conseils. Il marmaille le petit. Il commence maintenant à endormir le petit, pousser le petit à désobéir à Dieu. Ce n'est pas l'homme noir, c'est l'homme qui est comme ça. Il y a des blancs qui sont pires que ça, ma fille. C'est l'homme qui est comme ça. Ce n'est pas noir seulement. Il y a des blancs mauvais. Il y a des Chinois mauvais. Il y a des Indiens mauvais. Il ne faut pas dire l'homme noir. C'est l'homme qui est comme ça. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. C'est comme ça que le vieux prophète qui était dans son environnement, dans son périmètre, qui dominait, mais il n'apportait rien de bon à la ville. Il y avait le désordre dans la ville.
Et quand le jeune homme est rentré, que Dieu l'a utilisé, le vieux prophète s'est senti en danger. Ceux qui prennent leur titre, leur âge, leur ancienneté, ils ont l'aspect de la piété. Ils ont l'aspect extérieur, pardon, de la piété. Mais rapidement, on les attrape par leur manière de faire. Des gens qui revendiquent leur ancienneté. Des gens qui, n'est-ce pas, qui parlent de leur expérience pour te convaincre. Des personnes qui sont là pour parler de non, leur passé, l'expérience. Voilà, nous sommes ceci. Ils influencent ton choix. Mais malheureusement, tous les conseils qu'ils te donnent là, ça n'avance, ça ne fait pas avancer ta vie. Des frères de même père, même mère, qui sont jaloux de voir un petit frère, une petite soeur. Ta grande soeur est là, elle se dit, si quelqu'un doit réussir, c'est elle ou bien ses enfants. Toi, petite fille, on poli comme ça là. Donc, elle commence à te dire, ma petite soeur, fais attention. Tanti qui est là, elle n'est pas bonne. Elle sait que si tu vas vers elle là, tu vas réussir pour la laisser. Donc, il faut te trafiquer. Il sait que si toi tu réussis là, on va te prendre un exemple pour dire, regarde, lui là, il a servi Dieu, il n'a même pas bâti même une église, ou bien il n'a même pas construit une maison, il n'a rien fait, et le voilà qui est là. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tout faire pour t'enlever. Il doit tout faire t'enlever du programme de Dieu. Il doit tout faire t'influencer par ces faux conseils qui n'ont jamais rien apporté. Vous savez combien de personnes aujourd'hui que le vieux prophète a détourné? La vieille prophétesse. S'il y a vieux prophète, c'est qu'il y a vieille prophétesse. A détourné. Vous savez combien de personnes? Combien de personnes? Des frères en Christ qui étaient jaloux, qui ont menti à d'autres pour les empêcher de réussir. Des sœurs en Christ, quand elle a vu que le monsieur devait te marier, elle n'a même pas tout, elle dit ça c'est le diable. Ma soeur, ça c'est le diable. Oh, elle guette ça. Ma soeur, ça c'est le diable. Il y a des filles aujourd'hui qu'on devait marier dans l'église, elles ont refusé. Elles ont vu le diable aujourd'hui pour manger, mais c'est difficile. Parce qu'elles n'ont pas écouté les bonnes personnes. Elles n'ont pas écouté les bonnes personnes. Elles n'ont pas écouté les bonnes personnes. Aujourd'hui, tu dors dans Sicobois. Tu dis c'est sorcellerie. Parce que tu es parti écouter le vieux prophète. Tu n'as pas voulu écouter les bonnes personnes. On devient la voix qu'on écoute. Tu souffres aujourd'hui parce que tu n'as pas eu quelqu'un pour te donner de bons conseils. Tu allais écouter des personnes, des emblamants qui sont jaloux de toi, des vieilles prophétesses, des gens qui ont fini leur vie, qui n'ont rien réalisé, qui sont restés là frustrés, endurcis. Ils sont frustrés, endurcis. Ils n'ont rien réalisé dans leur vie, dans leur parcours. Et ils sont frustrés. Et c'est ceux-là qui peuvent venir te détourner. Il faut se méfier des conseils. C'est pourquoi j'aime bien Ézéchiel chapitre 11, verset 2 qui dit, ce sont eux qui donnent des mauvais conseils dans la vie. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps de se marier. Ce n'est pas le temps d'enfanter. Ce n'est pas le temps de voyager. Parce qu'ils sont jaloux. Ta tante, ta propre tante est jalouse. Il y a même des maris. Il aurait souhaité que le poste que sa femme a là, ça soit pour lui. Donc il est jaloux même de sa femme. Ça c'est mari ça. Il est même jaloux de sa femme. Des gens qui donnent de mauvais conseils. Quand il voit que tu es bien habillé net, en même temps il est frustré. Dès qu'il voit que tu sens bon net, il est frustré. Et alors, il va commencer à voir le diable dans ce que tu fais. Il va commencer à dire, au-delà de ça là, ma fille, il faut faire attention parce que
Quand notre maman avait mis ça, notre grand-mère là, elle est morte. Fais attention, les diables, ils vont commencer à te mettre dans un filet de ça dit que tu ne comprends rien. Le vieux prophète, ce sont ces types de personnes qui ne font que te donner de mauvais conseils. Ce type de personnes sont la plupart des frères et des sœurs en Christ. Des pasteurs qui ne font que donner de mauvais conseils pour que tu désobéisses à ton mari, pour que ton mari te divorce. Des pasteurs qui sont capables de te éloigner de ton fiancé. Parce que s'il te laisse partir, tu ne vas plus payer dîme, tu ne vas plus faire offrande, et il voit que tu es comme son portefeuille. Alors il faut t'éloigner de ton mari ou de ta femme. Il faut t'éloigner. Mais Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Les disciples ne voulaient pas laisser Jésus partir. Parce qu'ils profitaient de ma vie. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, mais préparer une place pour vous. Mais il est avantageux pour vous de laisser la jeune génération réussir. Si vous voulez réussir, vous seul que vous ne préparez pas la relève. Pourquoi vous voulez tuer la relève? Pourquoi le gars veut voyager et tu ne veux pas qu'il parte parce que non, s'il voyage, l'église sera vide. On s'en fout. Va évangéliser. Laisse enfants des gens aller se chercher. Laisse enfants des gens aller se chercher. Alors tu inventes une prophétie là. C'est pas bon ma fille, c'est pas bon. Ce qui est vu le soir là, c'est pas bon. Des menteurs. Parce que si tu t'en vas là, église là même, on n'est pas beaucoup. Et puis vous êtes 5, vous voulez voyager, on va rester combien? Il est avantageux pour toi, vieux prophète, que tu laisses les enfants là partir. Il est avantageux pour toi. Mais le vieux prophète a fait que l'enfant est mort. Et c'est lui encore qui vient dire maintenant que l'enfant était rebelle à la voix de Dieu. Et c'est lui qui sera l'enterrer. C'est lui qui l'a tué là. C'est lui qui sera l'enterrer. Le vieux prophète va te détruire et puis il va venir comme un pompier. La vieille prophétesse va gâter et puis elle va faire semblant comme si elle vient t'aider. Elle va te tuer et puis elle va s'asseoir là pour pleurer. Elle va gâter ta vie. Il va gâter. Et puis il va lui faire passer maintenant pour le sauveur. Elle va gâter ta vie. Le vieux prophète était là. Il a fini sa vie. Mais il prend ses cheveux blancs. Mon petit, il y a longtemps on est dans cette affaire de Dieu. Ma petite soeur, il y a longtemps je suis sur la terre. Fais attention. C'est mensonger. Parce qu'il voit que le chemin que tu es en train de prendre là, tu vas réussir là-bas. Donc il ne peut pas accepter. Évitez le vieux prophète. Le vieux prophète, c'est ceux-là même, par les conseils, qui n'ont jamais rien apporté. Ils n'ont rien réalisé dans leur vie. Ils n'ont rien réalisé dans leur vie. Si vous voulez donner votre argent, allez déposer votre argent à la banque. C'est sûr que vous allez non seulement ça va être bien gardé et vous allez avoir des intérêts. Mais quand vous partez donner votre argent à un vieux qui est assis dans le quartier, qui est aigri il y a longtemps, qui n'a rien, mais il va dépenser ton argent, il va bien laper ton jeton, et quand tu vas venir, il va vouloir te maudire. Parce que Dieu va te montrer que ce n'est pas à celui-là que tu dois donner ton argent pour garder. Pourquoi tu vas aller donner ta vie à quelqu'un qui est aigri, quelqu'un qui n'a rien réalisé dans sa vie? Il y a d'autres qui viennent et puis voient qu'il y a une grâce de Dieu sur toi. Ils veulent te dompter en même temps. Oh non, tu es un grand, tu fais quoi? Et lui là, viens rester avec moi. Il veut te dompter parce qu'il a besoin de beaucoup de personnes autour de lui. Il vient d'arriver, il veut beaucoup de personnes autour de lui pour montrer que lui, il est un grand. Mais pourtant, il sait qu'il est dans le faux. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui jouent le rôle du vieux prophète, qui étouffent la vie de certaines personnes, qui étouffent le ministère de certaines personnes, qui ne veulent pas voir d'autres exceller. Il faut qu'on parle de lui seul. Et le vieux prophète veut tuer le petit prophète parce que sur le territoire, c'est lui qui gère. Le vieux prophète n'a plus Dieu. C'est à cause de la désobéissance même du petit que Dieu va lui parler encore.
Vous n'avez pas vu Élie, le vieux prophète Élie? Mais ce vieux-là, il a au contraire montré à Samuel comment reconnaître la voix de Dieu. Il a préparé Samuel à une succession. Il a préparé Samuel, mais ce vieux prophète qui est ici, là, c'est un danger. Mais le vieux Élie savait que ses enfants n'étaient pas bons. Et quand il a compris que Samuel est venu, mais il a préparé Samuel. Pourquoi vous ne jouez pas le rôle de Élie, le vieux Élie dans la Bible? Pourquoi vous ne jouez pas le rôle même d'Élie le prophète, Élie le Tishbite, qui a préparé Élisée pour une bonne succession, en lui permettant d'avoir la double portion et autres? Pourquoi vous avez l'expérience, vous avez l'expertise, vous n'introduisez pas, vous ne levez pas les autres? Vous voulez vous accaparer de tout. Si on doit parler de quelqu'un, c'est toi. Si on doit faire de quelqu'un, c'est toi. Donc tu ne veux pas voir l'autre réussir. Tu ne veux pas voir ton petit frère réussir. Tous les jours, toi, tu n'as qu'à venir garer ta voiture, lui, il va laver. Tous les jours, toi, tu n'as qu'à venir garer ta voiture, lui, il va laver. Si on doit parler des cadres du village, on ne doit pas parler de toi, on doit parler de vous, votre famille seulement. Donc quand tu vois que lui, là, il est intelligent, net, tu le blagues, tu prends en même temps ses projets, puis toi, tu gardes dans ton tiroir. Quand tu vois que le petit, là, si tu lui as donné un coup de pouce, il va venir dépasser tout le monde. Tu le prends, tu le mets un filet sur lui, tu le gardes quelque part, tu lui donnes des miettes, tu dis, bon, tu sais que les choses sont difficiles, bon, je vais t'aider, tu t'en le mettre dans un coin, ou bien tu le fais. C'est quelle vie, ça? C'est quelle sorcellerie, ça? Et ce sont ceux-là qui réclament la paternité, l'ancienneté, qui réclament ceux-là, ils réclament, n'est-ce pas, l'ancienneté. Ils revendiquent leur ancienneté, ils revendiquent leur expérience pour pouvoir te convaincre. Leur passé et leur expérience. Et ils t'influencent avec. Mais au choix de leur vie, ils n'ont rien réalisé. Il ne faut pas en parler de toi aussi. Il ne faut pas, on va parler de toi. Alors il faut te plaguer. Et quand il est sur leur conseil, ne te porte à rien. Pourquoi toi tu as réussi? Pourquoi? Ou bien là, s'il a un jeune homme est venu, il a prêché, Dieu l'a utilisé. André le petit là, il est plus fort que moi. Il ne peut pas être plus fort que toi, c'est pas être tu vaux rien. Sinon là, nous avons plusieurs ministères. Il y a le ministère prophétique, le ministère apostolique, le ministère pastoral, le ministère d'évangéliste, le ministère quoi encore? Apostolique, non, j'ai dit ça, non. Voilà, le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère d'évangéliste, le ministère de pasteur et le ministère, n'est-ce pas, de docteur. Tout ça, ça se complète. Si chacun fait son travail, Dieu sera glorifié. Le vieux prophète n'a rien réalisé dans sa vie. Et puis il voit que après 40 ans, 45 ans de ministère, un petit qui vient d'arriver veut construire un temple de 1000 places. Il ne va jamais accepter. Il va t'endormir. Parce que tu rappelles son échec. Vous êtes dans le quartier, dans le village, il n'y a personne à réaliser. Et puis toi, tu arrives net en même temps. Ah, tanti, Dieu me met à cœur, je veux renouveler la maison familiale. Mais ils vont dire que toi, tu es resté ici, tu as travaillé à la BAD, tu as travaillé, c'est pas où quand tu n'as rien fait. C'est le petit là qui vient d'arriver qui a fait ça. Il ne peut pas accepter ça. Non, il faut te tuer. Il faut te donner de mauvais conseils. Le vieux prophète se retrouve dans l'église, se retrouve dans nos familles, dans nos environnements, au niveau du travail. Il ne veut jamais aller à la retraite. Hein. Il ne veut jamais aller à la retraite. C'est un lèche-bot qui lèche les lèche-cuits, les lèche-bottes qui sont dans le travail depuis Vaux-Boigny. Il ne veut pas aller à la retraite. Juste quand on l'envoie pour aller payer maintenant, banane braisée. Tellement il ne veut pas aller à la retraite. Mais prépare ta retraite, quitte là, les autres enfants qui sont là à l'école vont venir travailler. Alors il est là, c'est lui qui fait tous les papatoyas du coin. C'est lui qui est le lèche-botte maintenant, papa de quelqu'un.
Tu as 60 ans, tu es encore là. 70 ans, tu es encore là. Et maintenant, on t'envoie. On ne sait pas si tu es devenu vigile. On ne sait pas si tu es devenu quoi. Boy, on ne sait pas. Et tu empêches les autres d'avancer. C'est toi qui fais les rapports. La maman ne veut pas aller à la retraite. Le petit allait faire ses études. Il est parti à Harvard. Il est venu. Il a une position. Il a une position. Alors, il faut gâter le petit. Il faut pousser le petit. Il faut le pousser dans l'erreur. Dites-moi, un papa qui est lieutenant, il est lieutenant, et puis son fils a fait, n'est-ce pas, on va dire EMPT même, ou bien Saint-Cy. Son fils a fait EMPT jusqu'à l'enfant venir, il est devenu colonel. Soyons sérieux, son fils est devenu colonel. Et puis lui, il est lieutenant. Grade de retraite. Si son fils vient, il ne va pas craquer. Il va dire non, comme il est son fils là, il ne va pas craquer. Mais il ment, il va craquer. S'il craque 2 fois comme ça, puis il dit, hé, son ami dit, hé. C'est devant ton fils, tu craques comme ça. C'est dans le cadre du travail, il doit craquer. Il doit même encadrer son fils pour lui dire, fais attention. Dans le bon sens. Lui donner de bons conseils. Sois humble. Ne maltraite pas les gens. L'enfant ne va pas lui manquer de respect. Mais malgré qu'il est commandant, malgré qu'il est colonel, toi tu es lieutenant, un vieux qui ne veut pas aller à la retraite. Et dans son travail, tu vas chaque fois vouloir l'humilier. Mais un jour, ça va sortir dans tes narines. Après, on va régler ça en famille. Dans mon grade de colonel, là, tu veux m'humilier. Vous êtes vieux comme ça, vous ne voulez pas aller à la retraite. Et souvent, vous rentrez dans les églises des jeunes prophètes, des jeunes pasteurs. Vous voulez aller les humilier devant les fidèles. Vous voulez aller les humilier. Toi, tu peux rentrer dans l'église d'un jeune qui est en train de se battre, qui est en train de réussir. Tu ne vas pas l'élever, lui donner des bons conseils. Tu vas venir l'humilier pour dire, mets-toi à genoux. Quand on vous parle, commencer à l'humilier devant les gens. Devant lui, son peuple. Mais tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Un moment, c'était la mode. Mais malheureusement, moi, les gens ne font pas ça sur moi. Mais il y a longtemps, on a coupé le micro et puis on dit tendez les mains vers lui. Satan est en train d'utiliser ce papa-là. Papa, mets-toi à genoux, tendez les mains vers lui. C'est là que tu vas comprendre comment la vie là est. Donc le vieux prophète donne des mauvais conseils. Le vieux prophète ne veut pas voir les jeunes émerger. Quand elle est avec toi et qu'elle voit que tu commences à parler de tes projets, oh non, mon mari va faire ça pour moi. Oh non, elle voit que c'est elle qui devait être là. Elle voit que c'est elle qui devait être à cette position, mais malheureusement, c'est toi. Et quand tu parles comme ça, là, elle a mal. Elle pense à son échec. Donc, elle ne peut pas te laisser. Quand ils sont allés dire au vieux prophète, il y a un jeune qui est arrivé, qui vient de Juda, qui est arrivé dans la ville. Il ne va pas bénir Dieu parce que l'œuvre de Dieu est une continuité. Il va commencer à gâter le petit. Il va vouloir gâter le petit. Il ne va même pas utiliser le petit. Hein. Il va vouloir gâter le petit. Donc il a tout fait. Et il a endormi le petit. Quand il a vu le petit en bas de l'arbre, il dit, mon petit, c'est toi le prophète là? Il dit, oui, c'est moi le prophète. Allons, tu vas manger. Regarde comment tu es fatigué. Le petit dit, je ne dois pas retourner dans cette ville, ni manger, ni boire. Il dit, mais celui qui te parle, c'est lui le prophète de la ville. C'est lui le papa de la ville. Un royaume ne peut pas s'élever contre un royaume. C'est comme ça qu'ils vont te parler. Hein. Un royaume ne peut pas s'élever contre un royaume. Sinon, le royaume est divisé. Je suis un père dans cette ville. Je milite pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Retournons, tu vas manger, tu es fatigué mon fils. Tu vas te reposer. L'œuvre de Dieu, tu ne peux pas. Arrête, sinon tu vas mourir jeune. Nous, c'est parce qu'on a su faire qu'on est vieux, qu'on est là. Attends, viens, on va partir. Petit, Dieu t'a dit ne rentre pas dans la ville. Ne mange pas dans la ville. Ne prends pas le même chemin. Ne bois pas dans la ville. Pourquoi tu n'écoutes pas Dieu? Que tu veux écouter le vieux prophète que Dieu a rejeté? Il n'a pas voulu le petit. Le vieux a influencé le petit.
Il y a longtemps, nous sommes dans le ministère. Mais nous, n'est infaillible. Vous connaissez en partie, vous prophétisez en partie. Il y a longtemps, nous sommes là, ma petite sœur. Elle est partie à l'école jusqu'à... Elle travaille, elle est quoi même? Il ne faut pas y dire pour choquer les gens ici. Elle a un poste inférieur. Puis toi, tu viens d'arriver, toi en même temps. Ah, ma grande sœur, qu'est-ce qu'on fait pour la famille? Faut même pas, mais toi, tu as fait un dit qu'elle a échoué. Elle va prendre ton esprit pour faire ton fille. Vous connaissez ton fille? Hey. De toute façon, elle va travailler ton esprit pour rendre ça noir pour te donner là. Faut même pas, toi, tu vas réussir. Faut même pas dire que c'est toi, tu as fait ça, il veut pas. Alors, il a pris le gars, trafiqué le gars, il dit un ange m'a parlé. Il a tellement influencé le petit n'a pas fait appel à son discernement. Il n'a même pas consulté Dieu. Il a suivi le monsieur. Ils sont assis à table. Le petit mange. Dès que le petit a mis une fois, deux fois dans sa bouche, en même temps, l'Esprit de Dieu tombe sur le vieux. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à la voix de ton Dieu. Hein? Toi, tu n'as pas dit qu'un ange t'a parlé? Le petit scelle son âne et le petit s'en va. Et un lion vient dévorer le petit. Et le lion a arrêté là. Tu as déjà vu le lion qui a fini de manger. Il ne mange pas âne. Il laisse âne là qui est là. Et puis il finit de manger et puis il est là. Les passants sont en train de passer. Le lion ne fuit pas. Le lion ne les attaque pas. Si ce n'est pas jugement de Dieu là, comment tu peux expliquer ça? Comment tu peux expliquer que le lion attaque le prophète, il le tue? Et finit de le tuer, il ne tue pas l'âne. Et finit de le tuer là, il ne tue pas les passants, mais il a arrêté, Anne a arrêté, et puis le corps là est là. Quand il a tué là, il n'a pas mangé, hein. Il a simplement tué. Il n'a pas mangé, il a tué, puis il a déposé là, on va venir prendre son corps pour partir. Et le vieux arrive maintenant, il dit, ah, c'est le petit qui a désobéi à la voix de l'Éternel. Les enfants de maintenant, quand on les parle, ils ne comprennent pas. C'est un vieux sorcier, un vieux atorto, c'est un vieux diable, c'est un faux prophète, un vieux prophète aigri qui a fait naufrage dans le ministère, qui ne veut pas voir le petit là réussir. Un vieux atorto, un vieux diable. Et ils sont beaucoup comme ça, des vieilles prophétesses qui n'ont rien apporté dans le ministère, qui n'ont rien réalisé pour l'œuvre de Dieu. Et quand ils voient des jeunes qui arrivent, qui sont en train de faire des exploits, au lieu de les encourager, ils veulent les trafiquer. Parce que lui, il a fait 40 ans, il a fait 30 ans, il n'a rien réalisé. C'est notre faute si tu n'as rien réalisé. Laisse les jeunes là vont prospérer. Tu avais un bon mari, tu avais tout, tu n'as rien réalisé jusqu'à... Tu étais la tantine star de la famille. Tu as passé ton temps à droguer, tu as passé ton temps à faire des vilaines choses. Tes petits ont pris conscience. Tu ne peux pas leur donner bon conseil pour dire, hé, ne faites pas comme moi, oh. Ne faites pas comme votre grande soeur. Prenez-moi comme exemple pour éviter ce que je n'ai pas pu éviter. Elles ne vont pas avoir pitié de toi pour te payer maison et matin. Au moins, tu leur donnes de bons conseils, mais tu veux les systémer. Tu veux les blaguer. Voilà le vieux prophète, avec ses vieilles expériences, qui donne des mauvais conseils. Donc, ce n'est pas tous ceux qui ont cheveux blancs. C'est les vrais mapla ou les ninjas puissance 1000. Il faut faire attention. Faites attention. Le vieux prophète est dans votre environnement. Le vieux prophète peut se retrouver dans votre famille. La vieille prophétesse peut se retrouver dans l'église. Peut se retrouver aussi le lieu de travail. Elle n'a pas envie d'aller à la retraite. Elle est là. Elle est aigrie. Parce que toi, tu es arrivé, tu touches peut-être 1 million. Tu touches peut-être 3 000 euros, 2 500 euros, 2 000 euros. Elle a duré en France jusqu'à... Elle a duré en Europe jusqu'à ça fait 30 ans. Elle n'a jamais payé maison. Et puis elle voit que toi, tu vas, tu viens, tu vas, tu viens. Et chaque fois, quand tu vas partir, tu vas venir en demander, mais et l'autre, ça ne l'arrange pas.
Elle va te marmailler, elle va te créer des problèmes. Parce que ton parti venu, tu pars, tu viens, là. On voit que lui, depuis il est rentré, il n'est jamais sorti là. Tu deviens un problème pour elle, tu deviens un problème pour lui. Elle va te donner de mauvais conseils. Parce que tu rappelles son échec. Tu rappelles son échec. Donc faites attention aux vieux prophètes. Faites attention aux vieux prophètes. Et que Dieu bénisse vos vies. Parce que le vieux prophète est aigri. Le vieux prophète donne de mauvais conseils. La vieille prophétesse donne de mauvais conseils. Elle a duré dans le travail. Elle n'a rien réalisé. Elle est là jusqu'à... Et puis les enfants là, sont en train de venir là. Tous les enfants demeuraient impoli là, tu mens. C'est pas impolitesse. Dans le cadre du travail là, l'enfant là, son papier te dépasse. Son papier te dépasse. Donc tu es aigri. Tu es aigri. Vous comprenez? Il y a des gens que, quand ils vous voient comme ça là, ils vous avaient jamais calculé, n'a jamais pensé que toi, un jour, tu allais être comme ça. Parce qu'ils se voyaient supérieurs à toi. Et ils voient que Dieu a commencé à te faire grâce. Non seulement il est aigri, mais il va commencer à te dénigrer. Il va commencer à te salir. Il va commencer à te donner de mauvais conseils. Il va commencer à dire tu fais médicament. Il va commencer à dire tu es ceci, tu es une prostituée. Il va commencer à te donner de mauvais conseils. Quand on leur parle, ne veut pas écouter. Il est gonflé. Elle est ceci. C'est le vieux prophète qui est aigri. Il n'a rien réalisé, il a poussé le jeune à l'erreur et le jeune est mort, il a enterré le jeune, voilà, maintenant il est toujours là. Il y a un prophète dans la vie, on dit le vieux est là. Mais vieux là aussi, ça ne marche pas. Allez là, on fait quoi à un pile Wonder? Pile Wonder où il y a lion dessus là. On fait quoi? Il y a les énergisés, il y a d'autres marques qui sont chics. On va faire quoi avec pile Wonder? On va faire quoi avec ça? On fait quoi avec ça? Avant là, dans les années, je veux dire 80, jusqu'à peut-être, ouais, 80, 90, 20, jusqu'à... Tout le monde voulait porter ces bargots, Mistencho, tout ça, les golf, tout ça. Aujourd'hui là, ça n'a pas de valeur. Aujourd'hui, ça n'a pas de valeur. On va faire quoi avec pile Wonder? Un petit torche plate comme ça, on met dedans. On fait quoi, pile Wonder? Les femmes appuient la lambette, ils deviennent... On fait quoi avec ça aujourd'hui? Le vieux téléphone, qui était un téléphone fixe là, qui est fixé, mais on ne peut pas soulever, c'est fixé, où tu dois aller t'asseoir. Son temps est passé. Donc, quand votre temps est passé là, soyez sages et puis encouragez la jeune génération. Préparez la relève et encouragez la jeune génération. Ne les tuez pas, ne les influencez pas. Ne les influencez pas avec votre cheveux blanc, avec votre fausse expérience où vous n'avez rien réalisé. Il est assis dans le quartier, il est gris. Et quand il voit enfin des gens venus, l'enfant a garé sa petite voiture, il est là, il va dire, oh, faut laisser cela. C'est les escrocs. Quand je viens vous raconter une histoire, vous savez, les gens ne sont pas bons. Hein. Les gens ne sont pas bons. Mais oui, pile Wonder, on fait quoi aller là, pile Wonder? Ou bien aller là, qui va se brosser très près? Très près. On va faire quoi très près aller là? Ah, vous aussi. Les choses ont évolué. Vous ne voulez pas quitter là pour que la jeune génération passe. Quand j'ai perdu ma maman, je termine par ça. Vous savez, il y a des gens qui sont aigris. Quand j'ai perdu ma maman, on devait faire une réunion. Il était assis avec mes frères, tout ça là. J'ai un grand frère qui est là. C'est pas trop ça. Et donc, moi je parle à mon frère, il dit, ah, si on arrive, voilà, voilà, voilà. Toi tu dis tu vas payer ça. Toi tu dis tu vas payer ça. Et mais c'est moi qui vais te donner le jeton. On arrive. Les enfants sont réunis. Il dit, bon, j'ai un cousin avec qui j'ai grandi. Il dit, il faut qu'il participe. Les frères ne veulent pas parce que non, c'est pas enfant de leur maman. Il dit, il va participer. Parce que le mari de ma petite soeur là, c'est pas enfant aussi de notre maman. Mais il était plus proche de ma maman plus que moi-même. Donc, il faut qu'il participe. Je donne la parole, chacun n'a qu'à parler. On a assis, chacun parle, chacun parle. Le beau là,
quand il a pris la parole, vous savez ce qu'il va dire? Nous, on a perdu nos mamans là. Il vient et dit, bon, lui, ce qu'il veut dire, c'est que les pasteurs, c'est les escrocs, les pasteurs, c'est les malhonnêtes. Aïe! Mais ça a quoi avoir un funérail de ma maman où on dit non, voilà le programme, qu'est-ce que tu penses? Lui, il pense que le pasteur, c'est un escroc. Ça a quoi avoir avec funérailles? J'avais 2 tantes qui étaient là. Vous savez, les tantes, c'est... Voilà, donc... moi, c'est pas compliqué. Il était assis. Il a fini de parler, tout et tout. Mon cousin, là, me regardait. Puis j'ai un petit frère. Lui, il me connaît. Il sait de quoi je suis capable. Donc, quand ils ont fini, tout ça, il a demandé à ma tante, est-ce que tu as quelque chose à dire? Elle dit non. L'autre tante, tu as quelque chose à dire? Elle dit non. Vous n'avez plus rien à dire. Il dit bon. Quand il a regardé comme mon petit frère, là, il s'appelle Mampo, il est Abassam. Il a compris qu'il peut faire mal au gars. Donc, il a enlevé ce qui était juste à côté. Puis, je l'ai regardé comme ça. Et puis, il a dit, mais si tu as un problème avec les pasteurs, tu règles ça. Ici, là, c'est à quoi elle est. Et comme je suis pasteur, ou bien tu as un problème avec moi. Mais tu m'appelles à côté. Tu dis, voilà, voilà, je ne suis pas content de toi. Ou bien, voilà ce qui s'est passé. Mais sinon, ici, là, c'est à quoi elle est pasteur. Tu as quel problème avec les pasteurs, puis c'est dans le funérail là, où la femme là est morte là, tu viens régler tes comptes. Genre son petit agent, il avait genre, bon, lui, il a dit devant tout le monde, il dit si tu dépenses 6 francs dans le funérail de ma maman là, tu connais la suite. Non, lui il va payer ses cœurs, il dit 6 francs, il ne va pas te voir dépenser 6 francs. Et pas te voir dépenser 5 francs. Parce que c'est un sorcier. Et pas le voir dépenser 5 francs. Tu as quel problème? Et même si tu as un problème avec les pasteurs, mais quand même, moi-même je suis pasteur là, quand même ici là. Ou bien tu as un problème avec moi. Tu ne peux pas me frapper si on se place, tu ne peux pas. Même dans mon pasteur, il y a des choses laissées, tu ne peux pas. Ma petite soeur était assise, elle voulait parler. Elle dit, hey, on n'est pas à l'église, si tu t'amuses là. Ben, il a dit, tout le monde, il a chassé mes 2 tantes. Il a dit, vous n'êtes pas digne d'être des tantes. Parce que quand il a fini de parler là, la sagesse oblige que vous le repreniez pour dire, mais le cadre même n'est pas approprié. Et puis, le monsieur qui est là, c'est un pasteur. Pourquoi tu parles comme ça? Je vous ai laissé, personne n'a dit un mot. Donc ici, c'est moi qui ai droit à la parole jusqu'à la fin. Il est fini de parler, jusqu'à il est fini, il a clos ma chose. Il dit, je ne veux pas voir quelqu'un. Vous comprenez? Parce que ses intentions qu'il avait, là, à la fin, il veut s'excuser, que non, mon petit frère, il dit, tu sais, mais tu vois, celui que tu as parlé de lui, là, s'il est parlé là, c'est pas si Internet là, ici. Quand il a fini de parler là, son visage est devenu beaucoup comme ça, et puis il est là, il me regarde. Mais si tu ne comprends pas, pourquoi tu ne m'appelles pas? Pourquoi tu ne m'appelles pas? Donc, méfiez-vous des personnes qui vous en veulent pour rien, mais tout simplement parce que vous pourrez leur rappeler leur échec. Parce que quand ils ont fait les calculs là, vous ne devez pas être là où vous êtes. Ils ne vous ont pas vu venir. Quand ils ont calculé les cadres de la ville là, vous ne pouvez pas être dedans. Toi, tu ne peux pas être dedans. Qui va te marier? Qui va te faire ça? Donc, tu n'es pas dedans. Donc, grande a été la surprise de te voir être élevé. Ils ne peuvent pas accepter. Ils ne peuvent pas accepter ça. Ils ne peuvent pas accepter. Donc, faites attention parce que le vieux prophète, quand il voit le jeune prophète et que ses enfants viennent lui faire un rapport devant ses enfants, c'est comme s'il est nul. Alors que la pensée ne devait pas être comme ça. Nous, on s'entraide. Nous avons un ministère d'association. Nous nous donnons une main d'association. On doit s'entraider pour réussir. L'union fait la force. Si les anciens aident les nouveaux et que les nouveaux commencent à devenir anciens, qu'ils aident les autres,
Mais la vie est belle. La vie est belle. Mais non, il faut détruire la jeune génération. Il faut détruire la relève pour que toi tu sois là. Mais tu ne peux pas être là longtemps, tu vas partir avec la honte et la confusion. On n'a plus parlé du vieux prophète dans la Bible après. On ne peut plus parler de lui. Lisez bien la Bible, on ne peut plus parler de lui. C'est à cause du jeune prophète qu'on a parlé du vieux prophète. Mais il n'a pas su garder la relation. Mais il veut tuer le petit. Le petit et moi, on ne parle plus de lui. Le débat est clos. Il est aux oubliettes. Donc vous qui êtes là, apprenez à relever le défi, à donner de bons conseils à vos frères, à donner de bons conseils à vos petits frères, à la jeune génération. Ne prenez pas vos cheveux blancs, vos titres, ne prenez pas, non, ça me fait 50 ans, je suis dans ça, tu n'as rien réalisé. Après 50 ans, là, quand on fait le bilan est nul. Le bilan est nul. Non, les greux, la jalousie, la haine, la frustration, tout cela s'est collé et c'est devenu comme caillou. Et ton cœur est devenu comme caillou et tu en veux aux autres. Pourquoi? C'est toi seul tu dois respirer. C'est toi seul tu dois respirer. Dieu t'a donné une narine, n'est-ce pas, un nez avec 2 trous ici là. Mais tout le monde a narine. Et le vent qui vient là, c'est pour tout le monde. Toi seul tu veux respirer, les autres n'ont qu'à mourir. Pourquoi? Tu as droit aussi à la paix, les autres ont droit aussi à la paix. Laissez les autres émerger, laissez les autres prospérer, laissez les autres évoluer. Donnez-leur des mains d'association. Quand quelqu'un, tu sais que tu peux lui donner un conseil, il va réussir. Donne-lui des conseils, il va réussir. Au lieu de lui fermer la porte, au lieu de venir dénigrer l'autre, au lieu de venir mettre une barrière. Enfant des gens prient avec toi. Elle va aller se marier. Tu vois que non, si elle s'en va là, parce qu'elle a l'argent, son fiancé va tout prendre, son mari va tout prendre. Donc tu inventes des révélations pour bloquer la personne. Ou bien la personne veut voyager. Non, je vois la mort. Tu vois quelle mort? Prive, la mort va quitter là, elle va partir. Et vous avez rendu d'autres. Vous avez momifié d'autres. Vous avez rendu l'autre esclave. Vous ne voulez pas les laisser partir. Pourquoi? Mais Jésus est venu pour que tous ceux qui sont bloqués puissent partir. Libérer les gens. Libérer enfants des gens. Libérer les gens pour que les gens puissent se marier. Toi, tu sois la fille quand maintenant c'est sa maîtresse. Tu as profité d'elle quand elle veut se marier, tu ne veux pas. Mais tu es un sorcier. Tu as profité du monsieur quand maintenant le jeune veut se marier, tu ne veux pas. Tu veux toujours le mettre dans une petite maison et tu as payé. Puis lui, il vient, vous moussez son masque. Non. Chaque chose a son temps, tu as fini de profiter, vous n'êtes pas mort dedans. Répentez-vous et puis laisse l'autre évoluer. Répentez-vous et puis laisse l'autre évoluer. C'est qu'elle a fait ça. Elle était ta maîtresse. Tu l'as mougou matin, midi, soir, tu fais tout ce que tu peux faire. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, elle te dit qu'il y a quelqu'un qui veut me marier. Tu dis non, c'est le diable. C'est quel diable? Quel diable? C'est toi qui es le vrai diable là. Laisse-la partir. Il est avantageux pour toi qu'elle parte. Tu t'es amusé un peu. Puisqu'on t'a dit de laisser, tu ne veux pas laisser. Vous vous êtes amusé un peu. L'autre veut partir. Mais bénis la personne pour dire, en tout cas, tu as été une bonne femme. Et je prie que, ou bien que Dieu soit avec toi et que tu réussisses ton foyer. Mais voilà quelqu'un. Mais vous êtes là, vous donnez des mauvais conseils, vous bloquez enfants des gens, vous ne voulez pas les voir réussir. Non, non, non. Arrêtez. À un moment, il faut arrêter. Si on fait ça à ton enfant, tu vas aimer. Quelqu'un qui dit non, que si ta femme dit elle s'en va, c'est comme une société. Si ta femme dit elle s'en va, c'est comme un employé qui est parti, il faut engager l'autre. Si le jour ils vont faire ça à ta fille, c'est là que tu vas savoir de quoi tu parles. Le jour ils vont faire ça à tes enfants, tu vas savoir de quoi tu parles. Que tu peux laisser une autre pour prendre une autre. Ah bon? Ça c'est évangile ça. Il y a des gens qui acclament.
Il faut faire attention. Quand on demande face à face aussi, tu fuis. Il faut faire attention. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est plus sérieux que vous ne le pensez. Ne maintenez pas des personnes en captivité. Pendant un moment, la personne peut se sentir seule, elle est restée avec toi. Maintenant, si elle a trouvé mieux devant, libérez les gens, libérez les maîtresses, libérez les maîtres, libérez les gens. Laissez les gens aller se marier. Il y a des gens que vous avez mis en captivité dans vos au-dessus de vous, dans vos ministères, vous les avez bloqués. Parce que tu sais que si tu laisses le petit, la partie va réussir. Libérez les gens. Libérez les gens. Libérez enfants des gens, c'est important. Vous les avez tous bloqués. Vous ne voulez pas. Il y avait un petit comme ça. Papa, nous, on n'est pas beaucoup. Les filles là, elles veulent voyager. Mais elles vont voyager. Elles doivent voyager. Puis Dieu va les bénir. Elles vont venir te soutenir. Ça là, tu ne peux pas penser comme ça. Libérez. 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 Libérez les gens. Le vieux prophète, méfiez-vous de lui parce qu'il est un danger pour vous. Il empêchait et il empêche. Il donne de mauvais conseils. Parce qu'elle ne peut pas te voir. Ta soeur même ne t'aime pas. Elle te jalouse. Tu vas lui demander conseil. Comment il doit faire? Mais tu veux qu'elle te donne quel conseil? Elle t'a jamais aimé. Elle te jalouse. Elle voit que toi là, tu es en train de réussir. Avant même, tu étais la plus petite de la famille qui te considérait. Et tu es en train de réussir pour les dépasser. C'est elle qui n'a qu'à te donner un conseil. Tu as encore venu une chose. Et puis quand elle va te voir, elle dit voilà ces soeurs qui sont là. Elles font rien. Mais regardez la petite fille là. Tu penses que ça les arrange? Tu penses que ça les arrange? Donc faites attention. Nous étions en ciel ouvert matinal, silence, allons à l'essentiel, Dieu travaille. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu et ce n'est pas une dimension. Jésus de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Il n'y a pas une dimension, c'est Jésus qui est Dieu. Voilà, donc que Dieu vous bénisse.